Bonjour, me voici dans le Piémontais pour tenter un sommet mythique de la région, Rocchiamelone. Je ne sais pas trop ce qui reste comme neige, alors on verra. Venez avec moi. Montée raide de 1400 mètres aujourd'hui. Rocchiamelone, 4 heures. Allez, c'est parti. Alors ça monte très raide dès les premiers pas et c'est normal puisque il va falloir faire 1500 mètres de dénivelé quasi pour arriver jusqu'au sommet. Alors le sommet est en visu, si on peut dire. C'est ma deuxième fois sur ce sommet. C'est une randonnée extrêmement réputée dans la région. On n'est pas piémontais si on n'a pas fait le Rocchiamelone. On voit le sommet du refuge de la Riposa. Je suis venue en altitude pour avoir frais, j'ai pas frais du tout, je vous le dis. Il faisait déjà 19 degrés quand j'ai garé la voiture à l'ombre à plus de 2000 mètres d'altitude. J'ai oublié de préciser qu'il était 7h15 du matin. 19 degrés, 2000 mètres d'altitude, 7h15 du matin. Hier, j'ai fait ma rando au départ de Grange del Valle sur ce versant qu'on voit là. Et d'ailleurs, depuis mes sommets, j'avais des vues magnifiques sur Rocchiamelone. C'est ce qui m'a donné envie de refaire ce sommet aujourd'hui. Allez voir ma vidéo d'hier. C'est tout doux. Une et deux cascades. Et le sommet est là. Toutes ces petites fleurs, c'est sublime. Des Edelweiss. 500 mètres de Dev. Plus que 1000. Ça me fait rire, tellement c'est énorme. Mais bon, c'est quand même un panorama sublime. En sommet, 1000 mètres plus haut, on voit le truc qui brille. Voyez ? Ils ont refait le balisage du chemin, c'est plus facile de trouver le bon sentier. Le sentier est très érodé par endroits. Par exemple, eux, ils ont pris un raccourci et moi, je prends le virage. Ici, les pentes sont tapissées de fleurs jaunes, illuminées par le soleil. C'est magnifique. J'ai chaud. Je pensais pas qu'il ferait si chaud à cette altitude. Heureusement, j'ai pris beaucoup d'eau et puis, ma foi, je monte doucement. C'est tellement beau que c'est pas grave de monter doucement. Petit peu passage un petit peu moins pentu, j'en profite pour filmer. On n'a jamais l'impression qu'il se rapproche le sommet. Reste quand même des gros névés là où le chemin tortillonne pour monter. Ça y est, les nuages arrivent. J'aurai moins chaud. Par contre, si je monte 1500 mètres de dénivelé que j'ai pas la vue, je vais la voir mauvaise quand même. Je suis pas toute seule à monter. L'avantage de monter au milieu des nuages, c'est qu'il fait moins chaud. La montée est très minérale maintenant.
Ambiance très particulière avec les nuages et le brouillard, on a l'impression d'être seul au monde. Ces petites fleurs poussent dans les fentes des rochers et on les retrouve quasi jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Tiens, un peu de ciel bleu. Je suis sortie de la combe là-bas. Oh, je me disais bien qu'il allait y en avoir un quand même de névé. Bon, je sors pas beaucoup la caméra parce que ça monte raide dans la caillasse. Ça y est, j'ai 1000 mètres de dev. Plus que 500 mètres. Ça veut dire que je dois être à peu près à 3000 mètres d'altitude. Ça monte et ça monte. Comme dit le monsieur, Mamma mia. La croix. 3306 mètres. Pas arriver parce que là il y a un petit plat, mais le sommet il est là-haut. Là-haut. 300, quasi 300 mètres encore de dev à faire. Ah bah c'est reparti. On devine le sommet là. Je suis vraiment essoufflée. Il commence à faire très haut, il y a moins d'oxygène. Et puis il fait chaud pour l'altitude et puis ça grimpe raide. Pourvu que ça se dégage quand je serai là-haut. Vite, 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 avant qu'il se recache. Mon sommet. On voit les crêtes là. Waouh! Si c'est pas impressionnant ça? On monte en dessous, le long de cette crête. Ça continue là. Et ça tourne là. On va monter par là et de l'autre côté. Lac du Mont-Cenis. C'est la France là-bas. Je sais pas si c'est qu'il y a des chamois. C'est un peu haut pour des chamois quand même. Mais ça se casse la gueule plus bas là. J'avais pas remarqué la dernière fois, mais il y a des WC là, mais pour aller au WC, faut se tuer presque. Il y a quand même des petites fleurs à 3005. Ah, ça sent bon le sommet là quand même. Incroyable. Eh bien, après avoir assisté à la messe à 3580 mètres d'altitude, je me prépare à redescendre. La partie de la descente prendra une
compagnie. Bon, je filme pas grand chose dans la descente parce que, c'est technique, et 2, jusqu'à il y a 3 secondes, j'étais dans le brouillard. Comme quoi, j'étais super confiante parce que tout à l'heure, le névé, il pissait quasi pas. Et là, le temps que je monte et que je redescende, ça avait un peu fondu. J'ai fait des beaux petits dérapages. Heureusement, il n'est pas dangereux parce qu'il y a un petit repli juste en dessous, donc pas grave. Mais l'excès de confiance, c'est jamais bon. Ces fleurs nous accompagnent tout le long jusqu'en haut. Le nuage vient de partir. Et on voit donc le petit refuge et la petite chapelle là. Je suis doublée par des tarés qui courent à toute blinde. Ça y est, on retrouve le monde des fleurs. 2854 mètres. C'est quand même bien cailloute. À l'arrière du refuge reste de la neige. Oh, il y a une belle vue d'ici, croyez-moi sur parole. C'est marrant ces rochers rouges. Bon, pour le plaisir, je prends un petit rallongis. C'est plus long, mais ça descend tout doucement. Ça va faire du bien aux jambes. Et ben ça descend, ça descend. J'ai descendu 1000. Donc, il me reste 400 à descendre. Et voilà. Ici, on voit mieux. Donc, et je suis entourée de fleurs. Donc, je me régale. Il y a des petites cascades. Et trop bien, il y a même une source. Super petit coin. Et ça descend, et ça va descendre à pic plus loin. Encore un petit bouquet d'Edelweiss. Je crois que j'en ai vraiment jamais vu autant, mais il y en a un parterre entier. Tout autour de moi ici, des petits bouquets d'Edelweiss partout. Bon, on ne voit pas le roquier mélonné qui est dans son nuage. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique rando au Rocchia Melone.